Ce garçon était un élève ordinaire, mais à l'âge de 13 ans, des écailles ont commencé à pousser sur son corps. Des objets ont commencé à coller à ses mains, et il s'est même mis à électrocuter d'autres personnes. Découvrons ce qui lui est arrivé et s'il est possible de le guérir. Un pêcheur nommé Big John Whitley part en mer à bord de son bateau à moteur. Il remarque quelque chose de gros dans l'eau et s'enthousiasme à l'idée d'attraper un poisson énorme. L'homme démarre le moteur et se lance à la poursuite de sa proie, mais ce n'est pas un poisson qui dérive parmi les vagues, c'est une véritable sirène. De plus, la créature marine tient un bébé dans ses bras, qu'elle dépose discrètement à bord d'un autre bateau. Le pêcheur poursuit la chasse et se rend vite compte qu'il est en train de poursuivre une sirène vivante. Il déborde d'excitation et lui fait signe de la main. La sirène lui répond d'un signe de la main et nage vers le large. John accoste sur la rive, riant joyeusement. Quelle rencontre inattendue! Pendant ce temps, un couple marié, Whit et Sharon Griffin, se détend sur un autre bateau. Ils entendent un bébé pleurer et découvrent un nourrisson à bord. C'est le même enfant que la sirène a laissé derrière elle. Whit et Sharon décident d'adopter le garçon et l'appellent Cody. 13 années ont passé. Cody Griffin est un adolescent ordinaire qui aime profondément ses parents et les aide à organiser leurs excursions en mer. Quand le garçon rate le ferry, il traverse simplement à la nage jusqu'à l'autre rive. Le fait est que ce garçon est le meilleur nageur de l'équipe de natation de son école. Même s'il commence en dernier, il termine toujours parmi les premiers. Le protagoniste se sent parfaitement à l'aise dans l'eau, comme s'il était un poisson. Grâce à Cody et à son coéquipier Sean, leur équipe se qualifie pour la finale d'un prestigieux championnat de natation. Après la compétition, Cody sauve même une camarade de classe nommée Jess, qui est accidentellement tombée dans la piscine et ne sait pas nager. Le protagoniste rentre chez lui avec sa petite amie, Samantha. On apprend aussi que, depuis sa rencontre avec la sirène, Big John Whitley repart sans cesse en mer, espérant retrouver la mystérieuse beauté. Les autres pêcheurs se moquent de lui à cause de cela. Ils sont convaincus que leur ami a perdu la tête, puisque les sirènes n'existent pas. John cependant se moque complètement de leur moquerie. Nous découvrons que Jess est le fils de John. Malheureusement, l'homme est tellement obsédé par la sirène qu'il ne prête presque aucune attention à son enfant. Cody et Samantha deviennent le couple le plus populaire du lycée. Lorsque le personnage principal obtient une mauvaise note à son test de biologie, il est assigné à étudier avec Jess, car le garçon est un élève d'honneur et un expert en biologie marine. Cody fête son 13e anniversaire. Sa famille lui organise une grande fête et offre un gâteau d'anniversaire aux invités. Cody ressent soudain une soif intense et boit plusieurs verres d'eau. Samantha félicite son petit ami et se penche pour l'embrasser. Il semble que Cody ait électrocuté sa petite amie avec une décharge électrique. La fête bat son plein et bientôt Jess arrive pour rendre visite à Cody. Tout le monde se met immédiatement à rire de lui et le garçon s'en va, gêné. Avant de rentrer chez lui, il demande à la mère de Cody de lui remettre son cadeau. Ce soir-là, le protagoniste souhaite bonne nuit à ses parents et ouvre le cadeau de Jess. C'est un livre sur les aventures du capitaine Nemo à bord du sous-marin Nautilus. Le jeune garçon rêve de la mer toute la nuit. Il a l'impression de nager en profondeur sous l'eau et y rencontre quelqu'un d'inhabituel. Le réveil sonne le matin et Cody le choque avec de l'électricité. Quoi? Cody descend à la cuisine et boit du lait directement à la brique. Pour une raison inconnue, la brique colle à sa main. Le jeune garçon parvient à l'arracher avec difficulté, mais elle se colle alors à son autre main. Cody observe ses doigts d'un air pensif. Plus tard dans la journée, il retrouve Jess. Le garçon avoue qu'il adore étudier la vie marine, mais comme il ne sait pas nager, il doit plonger la tête dans les flaques d'eau juste pour observer quelque chose de près. Le protagoniste propose un marché. L'élève modèle l'aidera à améliorer sa note en biologie, et en échange, Cody lui apprendra à nager. Jess remarque des écailles sur la main de Cody. Il dit que seuls les reptiles et les grenouilles ont ce genre de choses, mais Cody n'est certainement pas une grenouille. Le personnage principal n'a aucune idée de ce qui lui arrive et espère qu'il ne s'agit que d'une maladie qui finira par disparaître. Peu après, les écailles sur ses mains disparaissent effectivement. Après l'école, Cody va chez Jess pour étudier la biologie ensemble. Jess avoue que son père est fou. Cody rencontre Big John Whitley et le pêcheur explique qu'il rêve d'attraper une vraie sirène. Cody est convaincu que l'homme souffre d'un trouble mental. Les garçons se mettent à étudier et bientôt Cody obtient une bonne note. Il se surprend à boire de plus en plus d'eau chaque jour.
Le jeune garçon est certain qu'il lui arrive quelque chose d'étrange, mais ses parents ne remarquent rien d'inhabituel. Cody a un rendez-vous avec Samantha. Lorsque la jeune fille lui prend la main, ses cheveux se chargent soudainement d'électricité statique. Le protagoniste se rend compte que des objets recommencent à coller à ses mains. Pire encore, il finit par rester collé au plafond. Un médecin examine Cody et conclut que le garçon est simplement entré dans la puberté. Jess effectue une série de tests pour comprendre ce qui se passe. Il s'avère que Cody peut générer de l'électricité, grimper au mur, nager à des vitesses incroyables et faire pousser des écailles. De plus, il peut communiquer avec les poissons. Jess lui conseille de rester éloigné de l'eau, mais c'est impossible, car le championnat de natation approche à grands pas. Après avoir parlé avec son père, Jess en conclut que Cody est en train de se transformer en sirène, ou plutôt en triton. Il examine l'une des écailles de Cody et se rend compte qu'elle ressemble étonnamment à une écaille de poisson. Leur composition est complètement identique. Jess informe son camarade de classe qu'il est un hybride entre un poisson et un humain. Inutile de préciser que le jeune garçon est convaincu que c'est n'importe quoi. Lorsque les parents adoptifs de Cody apprennent sa condition, ils lui interdisent de participer à la compétition de natation de l'école et le supplient de rester loin de l'eau. Le garçon parle à ses poissons d'aquarium, affirmant qu'il est leur frère. Ignorant les conseils de ses parents, Cody décide d'aller nager dans la mer. Sa mère sirène l'observe à distance. Lorsque le garçon revient sur la plage, il remarque que des nageoires acérées ont poussé sur ses bras. Samantha apparaît sur la plage, et le protagoniste enterre rapidement ses mains dans le sable pour les cacher. Cody commence à apprendre à Jess comment nager. Le garçon a une peur bleue de l'eau. Sean se moque de lui, et pour la première fois de sa vie, Cody prend la défense de son camarade. Malgré tous les risques, Cody participe à la finale du championnat de natation. Il nage si vite qu'il laisse tous ses concurrents derrière lui, y compris Sean, et établit un nouveau record d'état pour tous les nageurs. Des écailles et des nageoires poussent à nouveau sur ses bras. Réalisant qu'il doit les cacher, Cody génère une décharge électrique et détruit le tableau d'affichage. Profitant du chaos, il se faufile dans les vestiaires. Convaincu que son ami a triché, Sean le suit, mais Cody se cache en restant collé au plafond. Cody s'échappe du bâtiment vêtu seulement de son maillot de bain et de son sweat à capuche, puis saute dans la voiture de ses parents. Une fois à la maison, il le sèche avec un sèche-cheveux, espérant que les écailles et les nageoires disparaîtront. Mais pour une raison inconnue, cela ne fonctionne pas. Jess vient rendre visite à son ami et le rassure en lui disant que personne n'a rien remarqué d'inhabituel. Samantha arrive quelques minutes plus tard, mais elle s'évanouit en voyant les écailles de Cody. Une fois que la jeune fille reprend connaissance, Cody lui raconte toute la vérité. Samantha promet de garder son secret, même si cela la bouleverse profondément. Le lendemain, Sean accuse Cody d'avoir triché lors du championnat de natation, et les garçons commencent à se battre. Jess et un agent de sécurité peinent à les séparer. Cette nuit-là, Cody décide de nager à nouveau dans la mer et rencontre sa mère sirène. Malheureusement, Big John est là aussi. Il aperçoit les créatures marines et force Cody et sa mère à nager dans des directions opposées pour que personne d'autre ne puisse les voir. John fabrique un filet spécial. Il est déterminé à attraper la sirène cette fois-ci. Le lendemain, Cody retrouve Samantha sur la plage. Elle s'excuse d'avoir eu peur de sa transformation et l'embrasse. Cody entre dans l'eau avec la jeune fille et appelle sa mère. La sirène apparaît quelques instants plus tard. Cody commence à halter de douleur et s'effondre sur le sable. Il demande à Samantha d'aller chercher ses parents au plus vite. Lorsque la jeune fille s'en va, Cody regarde, choqué. Son pied gauche se transformait en nageoire et des écailles poussaient sur sa jambe. Soudain, quelqu'un lui jette une couverture dessus. Jess cherche Cody partout. Il aperçoit le bateau de son père et comprend que Big John a capturé son ami. Cody supplie le pêcheur de le laisser retourner à la mer. John l'asperge d'eau de mer à la place. Il a l'intention d'utiliser Cody comme appât pour attirer sa mère sirène. Peu de temps après, la sirène apparaît près du bateau. Jess monte à bord et voit que son ami a une queue. Le garçon comprend que Cody ne survivra pas beaucoup plus longtemps sans eau. Pendant ce temps, Big John descend un filet de pêche spécialement conçu dans la mer. La sirène est piégée. Cody supplie Jess de sauver sa mère. Le garçon attrape un couteau et plonge dans l'eau pour couper le filet. Il libère la sirène, mais sa jambe s'en mêle et il est entraîné sous l'eau. En quelques instants, le garçon perd connaissance. Cody plonge à sa suite, ramène Jess à la surface et le porte sur la jetée, où Big John, ses parents et Samantha attendent. Ils essaient de ranimer Jess avec du bouche à bouche, mais rien ne se passe.
Puis Cody choque son ami avec de l'électricité. Cela fonctionne comme un défibrillateur et le garçon recommence à respirer. La sirène observe la scène à distance. Cody dit à ses parents adoptifs qu'elle est sa mère et qu'il doit partir avec elle. Il ne peut plus vivre sur la terre ferme. Jess demande à Cody de préserver leur amitié et Samantha promet qu'elle l'attendra. Enfin, le protagoniste retrouve sa mère. Désormais, ils vivront ensemble dans les profondeurs de la mer.